proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngabaskar sarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto mwezi 10 wa juin. Mwezi 10 na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana maneno namna rakudungamana hatujuka vasutama ya malisi. Donc taleo vanda kens vansena sishemeliza tena amba harmo vamojar dungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso prokopa mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harmo stambu zini wahemo disa wanzono ngwalio harmo emiji wasjisa amba wasjama vale harmadago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparojo harmadago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dagwazilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh arsizenshi leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha odo waremambio ambaye lazimwani maisha mwana mzuani angamijiwa safike was karaparo la harma inyo karsna ansma ukambara la harma inyo rsdai rsema mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa upara zaki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasra harma inyo ka faida tsuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade mwatsahuwa mupinre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mwavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun am hafadhin am tukuzin leo yin hal zina لو رئيس أي دولة na hal zina لو baba na umananya na umana wa insi marangina sija harmal dago tukufu la nyulin ile jen hadis na wanyu ahum na ani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu
doka balewen siatu bande ilo makwaba inkambal rdunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nihutise niwaambie amba usifikirie mchinide wifikirie nzuani na mchinide witaho nzuani wave na uaminifu wa ntongo watu ifanya maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongetefa nzuani mpaka vala wa mtungazja da aja mandirisha nzuani kaito stawi mana mchana angazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakalazimu wakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiatu Bwana Rais wandilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawaila wanzuani ku onfasi isimba idaula kaisi daula itawa Albanda tuwenza regia wakakumbakarsina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu ainaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harmahatin ba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtulee neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karapospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima ndilee za mazo bimana ambe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakatwa kaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamani lazima istahiwa beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ndongo mbakafsi mtakasifikir mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheri un fonds a été mobilisé auprès de l'Union africaine à travers un fonds qui s'appelle Fonds de mitigation pour le risque géothermique. C'est un fonds qui est mis en place justement pour accompagner les pays de l'Afrique de l'Est à développer la géothermie. Donc, on a bénéficié de ce fonds pour réaliser ces études de surface. Les études de surface ont été conduites de 2014 à 2016. Ces études-là ont permis de montrer qu'effectivement, au Comores, il y a un potentiel géothermique assez important. Donc, après ces études, le Bureau géologique a sollicité aussi l'appui de l'Union africaine à travers ce fonds de GRMF. Il a présenté les résultats de ces études pour demander un financement pour entrer dans la phase de forage géothermique. En même temps, il y a une mobilisation qui a été faite aux côtés de PNUD et du fonds GEF, justement pour accompagner cette phase d'exploration géothermique, dont le GEF est venu avec une enveloppe de 6 millions et l'Union africaine avait accordé une enveloppe de 10 millions. Donc les fonds GEF ont permis, le projet de GEF qui a démarré en 2019 a permis de compléter les études et de maintenir ce rêve et cette ambition comorienne dans la géothermie.
Vous savez, on a traversé la période de Covid où tous les priorités ont été réorientées et que le projet aussi était pas aux oubliettes, mais il y avait d'autres priorités qui avaient pris le dessus. Malgré ça, le financement PNUD a permis de maintenir le projet à flot et à continuer pour arriver jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui, où on a bénéficié de l'accompagnement de partenaires comme la BAD et la réconfirmation du fonds GRMF de l'Union africaine. C'est quoi ça? Voilà jusqu'à l'historique un peu de cette partie. Donc, juste il y a en dessous une partie qui montre un peu les avantages de la géothermie, qui a un facteur de disponibilité de 90%. C'est-à-dire, c'est quand ça commence à fonctionner à 99%, c'est opérationnel. Ça ne s'arrête pas comme ça. C'est-à-dire, on l'arrête pour des petites réparations, mais il n'y a pas des contraintes climatiques qui impactent le fonctionnement d'un centrale géothermique. Et de deux, il y a le facteur de capacité. C'est-à-dire, si tu installes 10 MW de géothermie, tu as au minimum 9 MW de disponibles dans le réseau. Contrairement à d'autres technologies où ils ont des facteurs qui sont moins de 50%. Il a un faible encombrement comparé avec, vous voyez les petits pas qui sont là, qui montrent les différentes technologies utilisées. Et vous voyez le petit là en rouge, ça représente la géothermie. C'est-à-dire, si tu prends la géothermie, tu compares avec l'espace occupé, 1 MW de géothermie, tu le compares avec 1 MW de solaire, l'espace occupé par le mégawatt de solaire, c'est le grand pas, et puis pour la géothermie, c'est le petit là, pour montrer que ça occupe moins d'espace et ça nous permet d'avoir la terre de l'espace pour faire autre chose, d'autres investissements. Il y a aussi et surtout son impact dans les émissions de gaz à effet de serre. Si vous comparez avec le système diesel, à l'exemple de ce qu'on utilise ici aux Comores, pour produire 1 kWh d'électricité, on a 8,30 grammes d'équivalent CO2 qu'on dégage dans l'air. Contrairement à la géothermie, 1 kWh d'électricité, ce n'est que 5 grammes de CO2. Il n'y a pas de pollution zéro parce que dans les centrales géothermiques, on utilise des huiles de lubrifiants, et il y a aussi des échappements comment on peut appeler ça, d'autres gaz. Donc ça pollue un peu, mais si vous voyez la comparaison, on est à presque 1000 fois moins polluant que le système qu'on utilise aujourd'hui, avec un coût de production qui est largement inférieur. Si vous vous rappelez, là, on était à 0,78 centimes, 0,78 $ par kilowattheure. Contrairement à la géothermie, on est au 0,11. Vous voyez la différence aussi qu'il y a entre produire avec le diesel et produire avec la géothermie. Ça nous permettra de vendre à moins de 100 francs le kilowattheure aux clients. Je dis moins, si je dis ça, là je double le prix parce que 0,11 ça fait même pas 50 francs comoriens. Là je vais aller vite sur cette partie, c'est le contexte et le justificatif, c'est l'alignement avec la politique nationale. La géothermie, on le trouve dans le plan Comores émergent, dans la stratégie sectorielle de l'énergie, dans le plan directeur de production et de transport et de distribution de l'électricité, tout comme dans le plan de développement de l'énergie à moindre coût. Dans tous ces documents, en général, la géothermie est citée comme un outil de réduction de coût de l'électricité et de la dépendance au diesel. Il est à la fois il est également un levier majeur pour la transition énergétique et l'émergence économique. Également, il est aligné avec le grand priorité numéro 2 de la Banque africaine de développement, qui est d'éclairer et de fournir de l'énergie à l'Afrique. Et puis, il y a les ODD numéro 7, qui concerne bien sûr l'énergie, l'ODD numéro 8 sur la croissance économique et le travail. Il y a l'ODD numéro 9 sur les infrastructures et l'innovation. Il y a l'ODD numéro 13,
bien sûr, qui concerne les mesures pour lutter contre les changements climatiques. Donc, la géothermie, il est aligné sur ces 4 ODD. Donc, il est bien aligné avec la politique nationale, tout comme il est aligné aux objectifs internationaux. Les résultats de ces études que j'ai citées dans la partie historique sont affichés ici. Donc, dans la première photo à ma gauche, nous avons une modèle conceptuel du réservoir de chaleur qui a été identifié. Les études ont révélé une source de chaleur qui se trouve à 5 mm en dessous du Karthala et un réservoir de chaleur qui se trouve à peu près à 2900 mètres. Donc la température, selon les analyses de gaz, le fumerol, les gaz qui sont dégagés, on a collecté ça, on a fait des analyses géochimiques. On estime que la température dans cette zone de réservoir, on a défini comme réservoir géothermique, la température estimée à 300 degrés, largement suffisant pour produire de l'électricité. Donc ces études ont révélé la structure qui permet de dire que le potentiel existe et qu'il est exploitable. Ils ont identifié les failles qui permettent de charger ce réservoir de chaleur. Ils ont identifié la roche couverture qui permet de stocker cette chaleur, de ne pas se disperser. Et les infiltrations des eaux de pluie qui permettent de vraiment préparer la vapeur et rendre cette chaleur exploitable. Et la deuxième... photo la vide. Et sur la photo à ma droite, c'est juste pour montrer également qu'on a fait des études sur les infrastructures qui doivent être mises en place pour le développement de la géothermie, notamment les études de faisabilité d'une route qui va de Bahani jusqu'à la Soufrière. Là, on envisage de faire les forages géothermiques. On a fait aussi des études d'identification des nappes d'eau qui sont nécessaires pour refroidir les foreuses géothermiques. C'est des foreuses qui dégagent beaucoup de chaleur et qui forent dans des profondeurs qui peuvent aller au-delà de 2000 mètres. Et là, ça nécessite beaucoup d'eau pour refroidir ces réservoirs de chaleur. Connaissant la situation hydrique de notre île, on n'a pas jugé opportun de chercher de l'eau qui serait consommée, qui serait disponible pour la population pour l'affecter aux travaux géothermiques. Donc on a choisi d'aller chercher de l'eau dans la zone géothermique. Et cette eau, si il est mis en évidence, exploité, il permettra également, et si bien pour les travaux de géothermie, mais il peut aussi permettre à l'agriculture dans la zone. Donc les 5 points enchaînés là que vous voyez sur la route, la ligne rouge, ce sont les points choisis pour faire les forages d'eau. Donc ces travaux de forage d'ailleurs, ils vont commencer incessamment parce qu'il y a une compagnie qui a été choisie grâce à nos partenaires le PNUD et qui peut commencer ces travaux incessamment, peut-être au plus tard à la fin de ce mois. Donc il y a eu aussi des études d'impact environnemental qui sont faites tout au long de cette zone. Et comme vous voyez la carte, on est dans la zone du parc Karthala qui sont des partenaires stratégiques pour la mise en place de ce projet. Et cette zone que vous voyez là colorée en rouge, c'est défini comme zone de... enfin, une zone qui permet de faire de l'exploitation et des travaux. Contrairement aux autres zones qui sont vertes, qui sont des zones classées réserve naturelle strictes. Donc la deuxième partie, c'est le projet proprement dit. Donc dans le projet, c'est un projet qui vise à finaliser la partie forage exploratoire, c'est-à-dire le projet va jusqu'à mettre en évidence l'exploitabilité de la ressource géothermique. Donc son objectif principal, c'est de caractériser le potentiel.
géothermique de la zone. Et cela permettra également, dans cette mise en œuvre, de renforcer également et améliorer la sécurité énergétique du pays et réduire notre dépendance vis-à-vis aux énergies fossiles et aux importations des hydrocarbures. Donc le projet est structuré en 4 composantes. La première composante, c'est pour la réalisation des forages exploratoires. La deuxième composante, c'est sur les infrastructures associées, c'est-à-dire la route et le système d'approvisionnement en eau. Et la troisième composante, c'est sur la mise en œuvre quotidienne du projet, c'est-à-dire l'appui institutionnel et la gestion du projet. Et quatrième composante, la mise en œuvre de mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Donc, les résultats attendus de ces 3 composantes, on attend la réalisation de 3 puits de forage d'exploration. Et bien sûr, ce n'est pas que la réalisation qu'on attend, mais il y a les infrastructures qui vont avec. Donc, il y aura la route qui doit être faite, il y aura les forages d'eau et les infrastructures d'approvisionnement en eau, et puis il y aura les forages géothermiques proprement dites pour arriver à obtenir ces résultats-là. Donc, une fois qu'on aura fait les forages, il faut faire des tests pour confirmer l'exploitabilité de la ressource. Et là, le résultat qu'on attend aussi, c'est la confirmation du potentiel géothermique, où il y aura dans cette zone, les travaux connexes qu'on a parlé, on va installer des laboratoires pour permettre de faire faire les analyses directement dans la zone. Et puis, il faut également des outils pour mesurer la pression qui sort des puits, la pression de la vapeur qui va sortir des puits, la qualité de cette vapeur, le débit, la température. C'est des éléments qui doivent être mesurés sur place et avoir les données nécessaires pour confirmer que la ressource est bien exploitable. Et en faisant cela, en même temps, ça nous permettra de faire un renforcement des capacités national. Le bureau géologique va bénéficier de cette expérience-là qui lui permettra, bien sûr, d'être plus autonome dans le futur, dans les recherches, dans le domaine de la géothermie. Donc, une fois cela réalisé, on aura à faire une étude de faisabilité de la centrale, et là, vraiment, on va rentrer dans la phase qui nous permettra vraiment d'aller vers la production d'électricité. Donc, à moyen et long terme, ça sera de développer une centrale électrique et bien sûr de disposer de l'énergie fiable et accessible pour tous, et à améliorer les conditions de vie des citoyens comoriens. Voilà un peu les objectifs et les résultats attendus de ce projet. Cette partie-là, c'est un peu l'enchaînement pour arriver aux résultats dont je viens de citer. Je pense qu'on peut... Une raison de plus qu'on a vraiment besoin de la géothermie. Hein? Oui, oui. Oui, vous faites. Ok. 5 minutes. 5 minutes. Passé.
Je vais m'arrêter un peu 2 secondes sur ce tableau qui montre un peu le financement de cette phase où on a 4 partenaires qui contribuent. Il y a le PNUD. En fait, les montants ici sont en unités de compte. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le convertir en dollars pour faciliter la compréhension. Il y a le gouvernement qui doit arriver avec 3 millions d'unités de compte, c'est 5 millions de dollars. Il y a le PNUD, Jeff, qui contribue, le montant total, qui contribue à 2 millions de dollars pour cette phase. Là, il y avait 6 millions, ils ont déjà travaillé, donc ce qui reste, on l'inclut dans le projet qui vient et ça contribue déjà à faire les forages d'eau qui sont en cours. Et puis, il y a l'Union africaine avec 10 millions de dollars et la BAD qui vient avec 26 millions de dollars. Là, c'est en unité de compte, donc je traduis directement en dollars. Donc, ce sont ces partenaires-là qui nous permettent de financer ce projet. Donc, la feuille de route pour arriver à ça, c'est que il y a 2026, on va sécuriser le cofinancement et démarrer le projet pour espérer finir les travaux de forage entre 2028 et 2029 et passer au développement en 2030. Voilà, on passe à la troisième partie qui concerne la gouvernance. Là, c'est juste pour montrer qu'on a en principe les partenaires qui interviennent dans cette partie. On peut aller dans la slide suivante. Voilà, nous avons le niveau stratégique où c'est la présidence. Là, c'est pour supervision politique globale et il peut intervenir dans les décisions majeures. Il y a le ministère de l'énergie qui est le ministère de tutelle, il y a le ministère de finances qui est l'autorité financière, et puis pour le niveau pilotage, c'est le comité de pilotage. Au niveau des partenaires, nous avons les bailleurs, la BAD, le PNUD de l'Union africaine, et le gouvernement, comme pour le financement, le contrôle fiduciaire et l'appui technique. Pour le niveau technique opérationnel, c'est la cellule d'exécution et le bureau géologique des Comores qui vont assurer cette partie-là de mise en œuvre. Tu peux continuer à aller. Donc les prochaines étapes, ça sera mettre en place le comité de pilotage, et puis confirmer les engagements de cofinancement, mettre en place, compléter l'équipe du projet, et puis recruter un bureau d'ingénieurs conseil qui va appuyer la mise en œuvre du projet. Et pour conclure, voilà les défis qu'on a, et je vais directement aller à la conclusion que la collaboration et la responsabilité partagée sont essentielles pour assurer un succès durable au bénéfice des générations futures. Bien sûr, ça nécessite un engagement collectif pour faire des Comores un exemple inspirant de durabilité énergétique face au changement climatique. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention et on ouvre 5 minutes s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, sinon on passera aux interventions de nos partenaires. Il y a le modérateur. Merci, monsieur le coordinateur, pour la brillante exposé que vous avez faite. Nous allons passer à la séance d'échange. Nous allons prendre 3 intervenants, soit questions ou suggestions, avant de passer au discours des représentants. Nous allons passer... Merci. Nous allons passer au discours du représentant du PNUD. Le PNUD, qui est le partenaire. Comment? D'accord. Le PNUD, qui était le premier partenaire qui a à avoir cru en ce projet que
remercier depuis 2008 avec les financements des colloques jusqu'à aujourd'hui. Nous appelons Madame Vera Hakimi pour le discours du représentant du PNUD. Merci. Merci, modérateur. Mon nom est Vera Hakim. D'accord. Monsieur le gouverneur d'île autonome d'Ngazija, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Énergie, de l'eau et des hydrocarbures, Monsieur le chef de pôle énergie, Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le ministre de l'Aménagement du territoire, Mesdames et Messieurs les représentants de la Banque africaine, et distingués partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. Sous nos pieds, aux Comores, dort depuis des millénaires une richesse exceptionnelle. Une énergie silencieuse, née au cœur du volcan qui a façonné notre archipel bien avant notre histoire. Pendant longtemps, cette énergie est restée invisible. Aujourd'hui, elle devient une promesse d'énergie plus propre, une promesse de croissance, une promesse de souveraineté. Mais une telle promesse ne devient jamais réalité par la seule force de la nature. Elle devient réalité grâce à la volonté des femmes et des hommes qui choisissent d'y croire et d'agir ensemble. C'est précisément le sens de notre engagement collectif. Le développement de la géothermie aux Comores n'est pas l'histoire d'une seule institution, ni d'un seul gouvernement, ni d'un seul bailleur. C'est l'histoire d'un partenariat construit dans la durée où chacun apporte sa contribution pour transformer un potentiel naturel en opportunité de développement. Le PNUD, avec le soutien du Fonds d'environnement mondial, est fier d'avoir accompagné cette dynamique aux côtés du gouvernement de l'Union des Comores. Permettez-moi de rappeler que ces 7 années ont bâti parce que ce que nous lançons aujourd'hui n'est pas un commencement, c'est une accélération. Notre contribution s'est articulée autour de 3 grandes priorités. Première priorité, créer les conditions de l'investissement. Avant d'exploiter une ressource, il faut créer un environnement de confiance. Cela signifie mettre en place un cadre juridique clair, des règles transparentes et une vision partagée. Le PNUD a ainsi accompagné l'élaboration du Code de l'énergie électrique, intégrant un cadre dédié aux énergies renouvelables. Au-delà des textes, une étape essentielle a été franchie. La géothermie a été inscrite parmi les priorités nationales du plan Comores émergent. Deuxième priorité, là où les rêves rencontrent la terre. La richesse géothermique ne peut être valorisée qu'à travers une connaissance scientifique solide. Les études réalisées ont confirmé un potentiel estimé à près de 45 MW au plus, capable de transformer les paysages énergétiques nationaux. Les forages sont en cours, étape préalable indispensable au forage géothermique. La route d'accès vers les sites du Karthala se construit. Les mesures de sauvegarde environnementale et d'engagement avec le parc national de Karthala, l'observatoire volcanique de Karthala et les communautés riveraines sont activées. Chaque pelle de terre remuée
Chaque kilomètre de piste tracée, c'est la concrétisation des scènes de préparation. Et les prochaines phases ne reposent pas sur un seul bailleur. La Banque africaine de développement, l'Union africaine, à travers ce GRMF et le gouvernement des Comores, s'engagent à mobiliser 44 millions de dollars catalysés par l'investissement pionnier du PNUD et du FEM. Voilà ce que fait un investissement dans la preuve. Troisième priorité, préparer l'avenir, préparer l'investissement. Découvrir une ressource est une première étape. La transformer et investissement concret est une autre. Le projet a permis de disposer d'un plan d'affaires actualisé, une feuille de route pour l'exploration et une stratégie de mobilisation des ressources. Mesdames et messieurs, nous parlons souvent des défis propres aux petits États insulaires, l'éloignement, l'insularité, la dépendance aux importations de carburant et la vulnérabilité face aux chocs extérieurs. Pendant longtemps, ces réalités ont été perçues comme des contraintes. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de transformer notre dépendance énergétique en souveraineté énergétique, de faire des Comores non plus un pays qui subit les contraintes de son insularité, mais un pays qui valorise ses ressources naturelles pour construire un propre avenir. Le PNUD restera pleinement engagé aux côtés du gouvernement et de l'ensemble de ses partenaires pour accompagner cette transition. Mais la prochaine étape appartient désormais à nous tous, à nous de poursuivre cette dynamique, à nous de renforcer cette alliance, à nous de faire en sorte que l'énergie qui sommeille sur les Karthala devienne demain une source de prospérité, d'emploi, de développement durable et de souveraineté pour chaque Comorienne et chaque Comorienne. Je vous remercie. Marhaba. Merci Madame Vera Hakim, autant pour moi pour votre discours de satisfaction et d'encouragement. Nous allons appeler Monsieur Eric, représentant de la Banque africaine de développement. Messieurs les membres du gouvernement, honorables invités, mesdames et messieurs, je suis très honoré, au nom de la Banque africaine de développement, de m'adresser à cette honorable assemblée, réunie aujourd'hui à Moroni, à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des activités d'exploration du projet géothermique de Karthala. Qu'il me soit tout d'abord permis de remercier son Excellence, M. Azalaï Assoumani, président de l'Union des Comores, pour avoir permis et facilité la présente cérémonie qui marque une étape importante dans la mise en œuvre de ce projet phare du plan Comores émergent. Devenu aujourd'hui une véritable capacité de développement,
l'échelle du continent, la BAD a fondamentalement pris l'option d'accompagner ses États membres dans leur stratégie de lutte contre la pauvreté, de concert avec la communauté des bailleurs de fonds. C'est pourquoi notre institution commune a toujours eu un réel plaisir à se retrouver aux côtés des autorités comoriennes pour poser les bases des actions utiles pour nos populations. Permettez-nous d'exprimer toute la joie et la fierté dont nous nous sentons porteurs ce jour en participant à cette cérémonie. Messieurs les membres du gouvernement, en Afrique, la réalisation d'infrastructures modernes, performantes constitue un enjeu stratégique pour l'émergence économique qui passe avant tout par la réalisation de projets structurants avec un effet multiplicateur et durable. La création d'emplois et la contribution à la lutte contre la pauvreté, l'impact de l'énergie électrique sur la croissance économique et l'amélioration du bien-être de nos populations n'est plus à démontrer. L'accès à la ressource énergétique par un approvisionnement fiable, en qualité suffisante et à prix concurrentiel est un facteur essentiel au développement de nos économies. C'est pourquoi l'ensemble des partenaires techniques et financiers ici présents ont très tôt accepté d'accompagner l'Union du Comore dans la préparation et la réalisation de ce projet très stratégique qui vise à caractériser le potentiel géothermique et dont nous ne pouvons justifier l'intérêt compte tenu des coupures que nous vivons en ce moment. Ce n'est plus à justifier. Il constitue en effet la première phase d'un programme qui, à terme, permettra d'opérer la transition vers une énergie propre, renouvelable, en réduisant la dépendance du pays par rapport aux importations de produits pétroliers. La consommation des énergies fossiles et par conséquent une réduction des gaz à effet de serre. Le projet permettra également de renforcer la résilience de l'Union en améliorant sa sécurité énergétique du fait de l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et en lui permettant de satisfaire sa demande sans cesse croissante de la démographie. Le projet localisé sur le territoire de la Grande Comore bénéficiera directement aux populations de cette île qui s'évalue à environ 520 000 habitants, dont 50% de femmes, et à l'ensemble de la population comorienne à travers les extensions de réseaux futurs. La disponibilité accrue de l'énergie électrique à moindre coût augmentera la capacité d'approvisionnement et permettra l'accès des énergies des populations à une énergie fiable, disponible et durable. Elle améliorera la compétitivité des entreprises et stimulera la croissance économique et créera les emplois, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pour toutes ces raisons que les partenaires techniques et financiers se sont mobilisés pour contribuer au bouclage du financement du projet dont le coût avoisine 44 millions de dollars. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, le financement de la BAD, qui couvre à peu près 60% des coûts du projet, a été crucial pour mobiliser le cofinancement de l'Union africaine et du Fonds environnement mondial. Il a permis d'accélérer la phase d'exécution du projet longtemps resté en suspens par le manque de ressources suffisantes permettant de couvrir le budget global du projet. Nous avons conscience que le chemin est long, mais nous demeurons convaincus qu'avec l'appui constant du chef de l'État,
Ces installations seront disponibles et opérationnelles dans les délais contractuels. C'est l'occasion pour nous de féliciter et d'encourager tous ceux qui ont contribué à œuvrer à ce projet. Nous encourageons vivement le Bureau géologique des Comores à œuvrer à la finalisation des ouvrages dans les délais et conformément au calendrier retenu. Il y va de la viabilité et de la durabilité du projet auquel nous tous attachons une importance capitale. Nous voudrons enfin saisir cette heureuse occasion pour renouveler nos remerciements aux autorités comoriennes pour le soutien multiforme qu'ils apportent à notre institution commune. Vive la coopération africaine, vive la coopération entre l'Union du Comore et la BAD. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Eric, pour la présentation de la Banque africaine de développement. Nous tenons à présenter nos excuses parce que nous venons d'assister à des coupures qui ont causé l'ampli a été un peu grillé. Nous allons continuer avec la manière. Nous appelons Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures pour le discours de lancement. Monsieur le ministre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, mon cher ami Chekidine, Monsieur le ministre de l'Environnement, mon cher frère et ami Aboubakar, Monsieur le gouverneur de l'île autonome d'Ngazidja, Monsieur le chef de pôle souveraineté énergétique, Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, Madame la représentante du PNUD, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les hauts cadres du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, tout protocole observé, Assalamu alaikum. Mesdames et Messieurs, honorables assistants, c'est avec une profonde gratitude, un sens élevé des responsabilités et une légitime émotion que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement du projet de l'exploration géothermique du Kartala. Ce jour restera gravé dans la mémoire de notre nation comme celui où les Comores ont choisi de regarder leur volcan non plus seulement comme une force à redouter, mais comme une promesse à accomplir. Le Très-Haut nous enseigne dans le Saint-Coran que Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur, verset 35. Puisse cette lumière divine éclairer notre chemin alors que nous nous apprêtons à puiser au cœur même de notre terre l'énergie qui illuminera les foyers, les écoles, les hôpitaux et les entreprises de notre pays. Mesdames et Messieurs, notre archipel se trouve à un tournant déterminant son développement énergétique qui, depuis longtemps, nous portons le poids d'une dépendance chronique aux hydrocarbures importés, freinant notre croissance et limitant l'accès équitable à nos concitoyens à une électricité fiable et abordable. Et pourtant, sous nos pieds sommeille une richesse insoupçonnée, le Kartala, ce géant qui veille sur la Grande Comore est l'un des sites géothermiques le plus prometteurs de l'océan Indien. Mesdames et Messieurs, honorables assistants, ce projet structurant et prioritaire incarne une vision de long terme qui dépasse la seule production d'électricité
Il s'agit d'un acte de souveraineté, un levier majeur pour bâtir une croissance durable, créatrice d'emplois et protectrice de l'environnement. Ce projet s'inscrit bien sûr pleinement dans la vision du plan Comores émergent qui prône une transformation structurante de notre économie à travers l'innovation, la durabilité et la coopération internationale. Permettez-moi, mesdames et messieurs, d'exprimer au nom du gouvernement de l'Union des Comores et sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président Zéla Soumani, notre profonde reconnaissance envers nos partenaires techniques et financiers, le Programme Nations Unies de développement, la Banque africaine, l'Union africaine à travers le mécanisme GMRF, ainsi que le gouvernement de la Nouvelle-Zélande. Leur appui constitue un pilier essentiel pour la réussite de cette initiative nationale. Mesdames et messieurs, ce lancement marque le début d'une collaboration renforcée pour optimiser l'impact de nos actions. Il assure une planification rigoureuse afin de maximiser le rendement de nos investissements, développer une réglementation claire et incitative pour encadrer l'exploitation géothermique et renforcer les capacités locales afin de garantir la pérennité des projets et l'autonomie des acteurs nationaux. Comme le rappelle un proverbe cher à notre continent, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est ensemble, États, partenaires, chercheurs, autorités locales et communautés que nous mènerons à bien cette exploration dans la transparence, la rigueur scientifique et le respect de notre environnement. Mesdames et messieurs, je suis profondément convaincu que grâce à la mobilisation de toutes et de tous, nous aurons l'opportunité de transformer durablement le paysage énergétique des Comores, que le Katala, longtemps craint pour sa fureur, devienne désormais admiré pour sa générosité. Ainsi, mesdames et messieurs, c'est avec une grande fierté que je déclare officiellement lancer le projet d'exploration géothermique du Katala. Je vous invite à unir nos efforts et à travailler main dans la main pour bâtir ensemble un avenir énergétique souverain, fondé sur l'innovation, la responsabilité et la solidarité, conformément à la vision du plan Comores émergent à l'horizon 2030. Vive l'Union des Comores, vive le partenariat bi- et multilatéral, vive l'Union des Comores engagée résolument vers la voie de la transition énergétique. Je vous remercie. Kwezo tukufu hizi daraja hizi mliona pia karena kwa dile so kana makalima mashashi ya loya Comores andani do shukuri ya nira kwa mwa ngeza mindu za nyu nje mtukuze hafla ino hafla ya kuandisa kirasmi i projet merongolao ya ilzaha anango mjuao mbarangura ngwa lilo mwasalino mono escupuru nyengi za jir donc fikirio amba muwai daula ai vision ya itia ngetsao ntiatu ikena autonomy yani jitoshe harma mwenji donc on fikirio amba zinja zirenga se mahamusiano tangurenga mwenji wai nirongolao jua mwenji wai geothermie na zadunga kenomba Mungu amba vision ifaliki yatulanziani na mowe daula yoshindari kabili inshairi para haraka inshallah taala komjuao amba ntiatu mwenji rurumi abasa no mwenji wa gazwali ngelhali wange kangeli hali na stambu zile mwe dunia leo kitungao umwenje rurumi yangu jo hali kabisa. Donc fikira tulanziani na serikali chini wa uongozi wa Rais Azali Assoumani ya utaha mwenje za nyumeni zino kelfikiruma zindia zobarikisha nchi yetu zindia usonga nchi yetu inembeli zindia tutonga nchi yetu ishinde idunge iplaya maendeleo ya tolwa wano na 2030 ngiroba Mungu amba zinjenda idunga itwasili inshallah taala na uhambiani amba zifanye soka na faida maana zo dijazi handisa ribwali njia ya uhe ya Katala bantiale bana kabla ya mwezi koma tuhandisa kufanya utimba pare maji afinda falsafa zino na ubashile maraba wajao iwanru pia wachangiri yao rangui PNUD rangui BAD rangui Union Africaine bien sûr na serikali wani wao na gouvernement ya Nouvelle-Zélande washangiri na gozino ile joint yetu barikishie
harmoi mahajau insyaallah taala kanau kawadile na benamba porteu dua mesmo abarkishe e projeno mesmo gaiti baraka ile mavuna ria para haraka. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marhaba menji, monsieur le ministre de l'énergie. Abo afikiri ritimizi mafal ama arjuto wa fatha sema ngora babanu zi wasulie kama benzi au mwananyasi adwa za telefoni ibide kartimizi banu yanzahe karto wa fatha kwezi ngardo fanya photo de famille armae ke kuluari bala kwezi ahlul bayt. Je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais, les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude dans la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparo ngambas karsarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto mwezi 10 wa juin. Mwezi 10 na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensi hadisi namna hudungamana maneno namna rakudungamana hatujuka vasutama ya malisi. Donc taleo vanda kenzi vansena sishemeleza tena amba harma ova moja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi pas mwanamwali rukubala mbasi makomoria. Mana leo harma stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasji samba wasjama vale harma dago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harma dago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh rasizensh leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yake lazim kamba waremembio wasailisha maisha au waremambio ambaye lazim wani maisha ya mwana mzuani angamijiwa safikia was karaparo la harma inyo karsna azma kambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa uparaza haki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade matsahua mpindre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mavenza
muke de wantu wadaili ya nchi yao wahafadhi nchi wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilu amba muvenze yiki amba ihazianyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun am hafadhin am tukuzin lewayin hal zina law rais wa dawla na hal zina law baba na umwananya na umwana wa insi marangina sija harmal dagu tukuflanyulin ile jen hadis na wanyu ahumna ani zanbaadhi zantongo kalazimika bamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu doka balewensi yatu baadaye ndio makwaba ikambal rdunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo watukufu bwana rais wana mashababu wanzuani wanaambia nuhutise nuambie amba usifikirie mchinide wifikirie nzuani na mchinide witaho nzuani uwaze na uaminifu wa ntongo watu ifanya maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongo tefa nzuani mpaka wala wa mtunga zja da aja imandirisha nzuani kaito stawi mana mchana angazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana wantu utaona na wantu behali wodu wanzuani hakika wodu wakala zimwakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiaka wana rais andilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawahila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa albanda tuwenza regia wakati mbakarsina marais wa zaman tena wananyangu mwezi Mungu inaemesha mturongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harmahatin ba in kunta fi ni'matin fara'ha ni kama izingo ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo mwezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamane lazima istahiwa beha marangi na leo imaha isha shini ya viravani wananyangu risenshi ngomba kafsi mtakasfikir mbastoka leorsona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheri